Ce que je vais vous montrer là, ce sont deux femmes des Gilets jaunes qui discutent du bien et du mal parce qu'elles ont reçu des lacrymos quand elles sont allées connement manifester face à la police, ce qui est complètement abruti quand tu sais comment va réagir la police. Écoutez ce qu'elles ont à dire et je vous expliquerai à quel point elles sont connes. Tu l'as géré. Et du coup, je pense que ça va être long à mûrir peut-être. Et au-delà du mouvement des Gilets jaunes, je pense qu'il faut vraiment un mouvement citoyen maintenant. C'est le peuple dans la rue. Voilà. Un mouvement citoyen, c'est maintenant que vous vous en rendez On va compte. continuer à porter les gilets jaunes, le gilet jaune ou pas, parce que je pense Le gilet jaune, c'est de la connerie, ma grande. C'est de la connerie. Parce que ça revient à tout à chacun de Tous ceux qui ont porté le gilet jaune auraient dû porter le gilet vert depuis des années. Ça fait 30 ans qu'on porte le gilet vert quand on voit écolo. On s'est fait entendre au municipal. Une forme citoyenne et puis... Et vous, les gilets jaunes, vous n'êtes personne. Vous êtes tout le monde et vous êtes personne. On l'a vu avec les verts qui sont pas mal... et les femmes. Il ne faut pas oublier que les gilets jaunes ont changé l'histoire. Un petit peu quand même. Oui, les gilets jaunes ont changé l'histoire, mais oui, bien sûr. Quand il arrive, et ça je le dis depuis le départ, tous les gens qui sont là encore, qui étaient encore, en tout cas dans la rue, qui y sont encore, c'est des gens qui ne rentreront pas chez eux. Eh bien, ils ont tort, ou alors c'est parce qu'ils ont un chez eux qui est pourri, quoi. Très bien, je vous remercie toutes les deux d'avoir accepté l'invitation Quartier Jaune et puis je vous souhaite bonne chance. Merci David, merci beaucoup. Voilà, donc je connaissais pas cette émission Quartier Jaune, c'est intéressant. Mais très franchement, ces deux femmes gilets jaunes machin là, les gilets jaunes, quel que soit votre moyen d'expression, ne le faites pas dans la rue en dérangeant les gens. Ce n'est pas comme ça que dans la civilisation, on a appris à manifester. Dans la civilisation, on a appris à manifester avec de l'art. En musique, en dessin, en sculpture, en littérature. J'ai pas le 6e, mais j'ai le 7e art. Et même maintenant le jeu vidéo, qui est le 9e art. Donc je les ai pas tous, j'en ai que 6 sur 9, mais voilà comment on s'exprime en civilisation quand on veut être audible. Parce que faire des manifestations comme ça, est-ce que vous avez vraiment l'impression que vous vous faites entendre? Ou est-ce que vous n'avez pas plutôt l'impression que vous vous déplacez pour rien? Moi je vous le dis, vous vous déplacez pour rien. Si vous voulez manifester, si vous voulez vraiment vous engager dans la manifestation, n'allez pas un soir ou une journée faire gueuler dans les rues et réveiller les gens parce qu'ils sont en train de faire une putain de grasse mat dont ils avaient besoin. Vous vous mettez en arrêt, ok? Vous vous mettez en arrêt. Tout le monde a le droit de se mettre en arrêt. Tu vas voir ton médecin, tu lui dis je vais tuer quelqu'un, il te met en arrêt, le médecin. Il se sent obligé de le faire. Et d'ailleurs, c'est sa responsabilité parce que si tu dis que tu vas tuer quelqu'un à ton médecin, il est obligé de te mettre en arrêt. Il ne peut pas faire autrement. Il ne va pas te dénoncer non plus à la police. Et là, une fois que toute la France, si elle le décide, ou une seule région, ou faites-le avec vos réseaux sociaux, j'en ai rien à foutre. Mettez-vous en arrêt si vous voulez manifester. Si vous voulez faire comprendre à la France qu'elle a tort, devenez tous malades mentaux, allez en HP, en hôpital psychiatrique, plusieurs fois, provoquez votre destin. Et ce jour-là arrivera, et là, on aura pris l'État par les couilles, parce que l'État a créé la sécurité sociale, et la sécurité sociale sauve ses handicapés. Donc, moi j'en suis à déjà 7 ans d'arrêt, et j'ai été renouvelé pour 5 ans d'aide à l'handicap, à 900 € net par mois. J'ai tout ce qu'il me faut pour vivre, parce que moi,
j'ai décidé de manifester physiquement et pas un jour comme ça le dimanche où ça dérange le matin, tous les jours de ma vie jusqu'à ce qu'on m'envoie en hôpital psychiatrique à 4 fois. Et il m'a fallu à chaque fois entre 3 et 5 semaines pour avoir le droit de ressortir et au moins 2 semaines à chaque fois avant d'avoir le droit de la moindre visite. Voilà. Traversez ce genre de choses, les amis. Et là, vous n'aurez plus besoin d'aller manifester comme des cons et déranger la ville. Et carrément, l'autre jour, vous avez carrément dérangé mon pote dans son transport en commun. Vous avez fait 1h30 de retard, mon pote, pour rien. Parce que manifester dans la rue, ça ne sert à rien. Sauf si c'est de l'art. Si c'est de l'art, là, ça peut. Mais si c'est juste gueuler, les gars, vous ne servez à rien. J'espère que je me suis fait bien entendre. Joe Ushiza, le phénix frénétique.